La 5. Alors la 5, c'est toujours la même demande qu'on le fait tous les ans pour la participation financière de la métropole au titre des débroussaillements, qui se monte à 15 000 euros, puisque même si on dépasse 50 000 euros, on ne peut avoir que 15 000 euros maximum. Oui, comme on le rappelait lors de la réunion qu'on a eue il y a quelques jours, qui a eu lieu au Jas Road, on est une des communes qui a le plus sollicité, enfin l'ex-CPA, maintenant c'est la métropole, pour l'aide au débroussaillement. Nous continuerons à le faire. Un certain nombre de courriers sont ou vont partir pour appeler la loi et pour appeler aux gens que procéder au débroussaillement autour de l'habitation, c'est bien entendu protéger sa propre habitation, sa propre vie, mais aussi celle des voisins et de la commune. C'est un travail qu'il faut sans cesse remettre sur le métier. Oui, Monsieur Sanchez. Oui, donc nous voterons pour cette demande d'attribution d'aide de la métropole au vu des circonstances. D'ailleurs, on ne sait pas si cette demande va être vraiment acceptée. Voilà, bon, bien que nous soyons résolument contre les transferts de compétences à la métropole, qui est une lourde institution quand même, qui est très éloignée des réalités de terrain. Là, je vois donc au niveau de l'avenue Marius Brémond, donc, qui est une zone rouge, donc, qui est quand même à faire cette saison, qui est pas très loin de chez moi. Là. Donc il y a une période, il y a une partie gauche qui est côté Marseille, après ça continue, partie droite, côté les Pennes Mirabeau, et après au fond c'est les Pennes Mirabeau. Et donc je voulais savoir quid de la partie gauche, est-ce que ça sera aussi, il y aura une partie débroussaillée du côté de Marseille aussi? Non, mais là, je crois que les choses sont claires. La loi concerne les habitations des particuliers. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir si c'est sur Marseille, sur les Pennes ou ailleurs. Les gens autour de leur maison, de leur propriété, doivent débroussailler dans un rayon de 50 mètres, y compris chez le voisin, y compris dans le cas particulier, en effet, que vous évoquez, sur la ville voisine. C'est la règle. C'est la loi, et c'est en fait quelque part une certaine logique par rapport à la protection de leurs propres biens et bien évidemment des personnes. Donc ce n'est pas lié au fait que ce soit au Pennes ou à Marseille. Et quels moyens de pression vous envisagez pour pouvoir permettre aux gens vraiment de débroussailler? La loi est extrêmement claire. On a envoyé des lettres. Elles sont parties. Bon, alors elles sont parties aux gens qui sont concernés par ces questions-là de débroussaillement. Sont joints justement un petit opuscule qui rappelle le texte de loi. Alors il y a 3 niveaux. C'est le premier niveau, c'est l'information, le rappel de l'information. Le deuxième niveau, c'est la mise en demeure. Le troisième niveau, on passe à des choses plus coercitives, c'est soit la verbalisation, soit la substitution en termes d'action au propriétaire, et ensuite, bien sûr, l'action est facturée. Au courrier, au rappel de la loi que j'évoquais, est joint une lettre extrêmement claire à la double signature du préfet de région et de la mienne pour appeler aux gens leurs devoirs, leurs obligations et le fait que nous irons jusqu'au bout, y compris dans la mise en œuvre de sanctions, puisque ça en est en cas de non-respect de loi. Bon, pour ce qui est du transfert de la métropole, je rappelle que ce n'était pas la métropole qui s'occupait de ça, c'était la CPA. Et le fait que la CPA soit englobée désormais dans la métropole, même si les choses sont un petit peu plus compliquées que ça, il est normal que cette délibération porte sujet à la métropole. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Merci. La 6. La 6, c'est l'autorisation des signatures du marché avec le titulaire qui a été retenu à la commission MAPA pour les travaux de requalification du quartier La Voilerie. Le lot 1 VRD, c'est le groupement d'entreprises EFAGE pour un montant de 2 247 633,25 €. Et le lot numéro 2, c'est la SERP pour un montant de 245 473,09 € hors taxe. Question, remarque? Oui.
Donc, dans cette délibération, on va mettre en place un investissement de quasiment 2,5 millions d'euros TTC sur la commune des Pennes-Mirabeau. Et comme à chaque fois, quand les choses se font bien, on le dit, mais quand les choses se font un petit peu de manière bancale, donc on va voter 2,5 millions de budget avec cette feuille-là. Voilà. Donc je défie quiconque de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec 2,5 millions avec cette feuille. Donc si quelqu'un autour de la table a les réponses, je les veux bien, mais moi, par exemple, je ne sais pas du tout. Pardon. Juste, il y a eu une réunion publique et tout a été expliqué dans le moindre détail à la voilerie. Là, en plus, c'était une réunion publique, c'est-à-dire que ça veut dire ce que ça veut dire. Elle n'était pas fermée à quelques membres que ce soit. On est tout à fait prêt, si vous le souhaitez, à vous passer le dossier qui a été le support de cette réunion publique, mais ça a été largement expliqué, j'y étais moi-même, et dans les moindres détails. Oui, sauf qu'après, entre les informations qui sont données publiquement et le rapport, il faut bien qu'on puisse travailler dessus, néanmoins. Parce que je suis d'accord, la réunion publique, j'y étais aussi, donc je sais ce que vous avez exposé. Néanmoins, il faut qu'on puisse travailler quand même dessus. Oui, M. Amaro, il y a eu à la commission aussi, ça a été présenté, expliqué au membre de la commission. Malheureusement, vous n'avez pas pu y être, enfin, ou vous, ou Mme Battini, qui fait partie de la commission. C'est sûr que tous les détails précis, et même la durée du chantier, la durée du phasage, puisqu'il y a 3 phases, il y avait tout. Donc maintenant, comme l'a dit M. le sénateur maire, si vous voulez, j'ai tout le dossier dans mon bureau, là. En fait, que les choses soient claires, cette délibération n'est faite que pour entériner ce qui a été largement détaillé, non seulement en réunion publique, mais en commission d'appel d'offres pour l'aspect financier. Et c'est les règles habituelles des délibérations. Voilà. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre. Les gens de la voilerie apprécieront, qui s'abstient. Et 3, impeccable. On n'est pas contre le projet. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, le résultat est le même.